Bonsoir à tous et bienvenue sur JK Sports TV pour cette soirée spéciale Ligue des Champions. Nous analysons en profondeur les matchs retour des huitièmes de finale. Notre premier match est le FC Barcelone contre Benfica à Lisbonne. Pour analyser ces matchs retour des huitièmes de finale, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts, Sophia et Marc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir JK. Bonsoir JK. Commençons par le match aller Benfica contre Barcelone, remporté 1-0 par le Barça à Lisbonne. Sophia, quelles ont été les clés de cette victoire catalane? Le FC Barcelone a su faire preuve de solidité défensive, même en infériorité numérique, après l'expulsion de Pau Cubarsí. Le but de Rafinha a permis aux Blaugrana de prendre une option sur la qualification. Oui, et il ne faut pas oublier la performance exceptionnelle du gardien Szczęsny, qui a réalisé des arrêts décisifs pour préserver l'avantage de son équipe. Ce match retour est marqué par une émotion particulière suite au décès soudain du docteur Carles Miñaro, médecin de l'équipe barcelonaise. Marc, quel impact cela peut-il avoir sur les joueurs? La perte d'un membre clé du staff est toujours difficile. Cependant, l'entraîneur Hansi Flick a exprimé que l'équipe est déterminée à honorer sa mémoire en donnant le meilleur d'elle-même sur le terrain. Effectivement, ce type d'événement peut renforcer la cohésion du groupe et servir de motivation supplémentaire pour les joueurs. Parlons de la forme actuelle des deux équipes. Le FC Barcelone est sur une série impressionnante de 16 matchs sans défaite. Sophia, comment expliques-tu cette dynamique? Le Barça affiche une grande régularité, avec des performances offensives remarquables, notamment grâce à Robert Lewandowski, auteur de 9 buts en 9 matchs de Ligue des Champions cette saison. De son côté, Benfica a remporté son dernier match de championnat 3-0 contre Nacional, malgré des absences notables comme celle d'Angel Di Maria. Ils ont montré une capacité à s'adapter et à rester compétitifs. Quelles seront, selon vous, les clés de ce match retour? La gestion émotionnelle sera cruciale pour le Barça. Ils devront rester concentrés et éviter les erreurs défensives face à une équipe de Benfica capable de se projeter rapidement en contre-attaque. L'efficacité offensive sera également déterminante. Le Barça devra capitaliser sur ces occasions pour se mettre à l'abri, tandis que Benfica cherchera à marquer rapidement pour relancer le suspense. Passons au pronostic. Sophia, quel est le tien? Je vois le FC Barcelone s'imposer 2-1, avec un but de Lewandowski. Pour ma part, je prédis un match nul 1-1, suffisant pour la qualification du Barça. Merci pour vos analyses. Nous attendons avec impatience ce match qui s'annonce riche en émotions. Nous nous penchons sur le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Pour en discuter, nous avons avec nous nos experts, Sophia et Marc. Lors du match aller, le Bayern Munich a pris une avance confortable de 3-0. Le Bayer Leverkusen doit donc surmonter un déficit de 3 buts pour espérer se qualifier. Effectivement, le Bayern Munich a subi une défaite surprise 3-2 contre le VfL Bochum en Bundesliga. Malgré cette défaite, ils conservent une avance de 8 points en championnat. Harry Kane a exprimé la nécessité de rebondir rapidement face au Leverkusen. De son côté, le Bayer Leverkusen a également connu une défaite 2-0 contre le Werder Brême. Néanmoins, il reste invaincu à domicile contre le Bayern Munich sous la direction de Xabi Alonso, avec 2 victoires et un nul. Les deux équipes font face à des absences notables. Leverkusen devra se passer de Florian Wirtz, tandis que le Bayern Munich sera privé de Manuel Neuer, Daniel Peretz et Aleksandar Pavlovic. Malgré l'avantage du terrain, il est difficile d'imaginer le Leverkusen renverser la situation après le 3-0 du match aller. Le Bayern Munich, avec son expérience en compétition européenne, devrait sécuriser sa place en quart de finale. Je suis d'accord. Bien que Leverkusen pousse offensivement, la capacité du Bayern à contrer rapidement et leur solidité défensive devraient leur permettre de décrocher la qualification. En somme, malgré les efforts attendus du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich devrait s'imposer 2-1, consolidant ainsi sa progression en quart de finale avec un score global de 5-1. Exactement. Leverkusen donnera tout,
Mais le Bayern Munich a trop d'atouts pour être renversé à ce stade. Le match promet d'être intense, mais l'expérience et la qualité du Bayern devraient vraiment faire la différence. Merci Sophia et Marc pour vos analyses. Restez avec nous sur JK Sports TV pour plus d'analyses d'autres matchs. Bienvenue encore sur JK Sports TV pour cette émission spéciale dédiée au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Notre prochain match est entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le match se déroulera ce mardi à 21h à Anfield, le stade emblématique de Liverpool. Lors du match aller, Liverpool a créé la surprise en s'imposant 1-0 au Parc des Princes, malgré une nette domination du PSG. Harvey Elliott a inscrit le but de la victoire, et le gardien Alisson a réalisé des arrêts décisifs. Liverpool aborde ce match avec confiance, étant en tête de la Premier League et invaincu à domicile cette saison, avec seulement une défaite à Anfield. L'entraîneur Arne Slot a insisté sur l'importance de jouer pour la victoire et non se contenter d'un nul. Le retour de Cody Gakpo après sa blessure renforce l'attaque des Reds. Le PSG, malgré la défaite à l'aller, a montré sa supériorité en termes de possession et d'occasion. L'ailier géorgien Kvicha Kvaratskhelia, comparé à Cristiano Ronaldo pour son éthique de travail, représente une menace constante pour la défense de Liverpool. L'entraîneur Luis Enrique devra ajuster sa stratégie pour surmonter la résistance des Reds à Anfield. Compte tenu de la solidité de Liverpool à domicile et de leur dynamique actuelle, je prévois une victoire 2-1 en faveur des Reds. Bien que Liverpool soit favori, le PSG a les moyens de renverser la situation. Je vois un match nul 1-1, ce qui permettrait à Liverpool de se qualifier grâce à leur victoire à l'extérieur. Ce match promet d'être intense et décisif pour les deux équipes. Restez avec nous sur JK Sports TV pour une couverture complète de toutes les rencontres de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bienvenue encore sur JK Sports TV pour notre émission spéciale dédiée au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Notre prochain match est entre l'Inter Milan et Feyenoord. Après une victoire 2-0 à l'aller, l'Inter est en bonne position pour se qualifier. Pour analyser ce match, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts, Sophia et Marc. Lors du match aller à Rotterdam, l'Inter a dominé avec des buts de Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Leur défense solide a également été un facteur clé. Effectivement, Marc. Feyenoord a eu du mal à percer la défense de l'Inter et le pénalty manqué de Piotr Zielinski a été un tournant. L'Inter, mené par Simone Inzaghi, est en tête de la Serie A et reste invaincu depuis 5 matchs. Cependant, des absences notables, comme celles de Matteo Darmian et Robin Gosens, pourraient affecter leur alignement. De son côté, Feyenoord, sous la houlette de Robin van Persie, compte sur des joueurs comme Igor Pekshao pour renverser la situation. Cependant, l'absence de Pekshao, blessé à l'entraînement, est un coup dur. Compte tenu de la forme actuelle et des absences côté Feyenoord, je prévois une victoire de l'Inter, probablement 2-0, ce qui les propulserait en quart de finale. Je partage cet avis. L'Inter a montré une cohérence impressionnante, et même avec quelques absents, ils devraient gérer ce match avec assurance. Merci, Sophia et Marc, pour vos analyses perspicaces. Le match s'annonce passionnant, et nous sommes impatients de voir si Feyenoord peut créer la surprise ou si l'Inter confirmera sa domination. Restez avec nous sur JK Sports TV pour la couverture complète de cette rencontre. Nous passons à nos matchs de la Ligue des Champions de ce mercredi 12 mars 2025. Notre premier match ce mercredi est le match retour entre Arsenal et le PSV Eindhoven. Lors du match aller, Arsenal a surclassé le PSV avec une victoire écrasante de 7-1, mettant ainsi un pied et demi en quart de finale. Actuellement en bonne forme, l'équipe a remporté 25 de ses 43 derniers matchs, affichant une performance solide en Ligue des Champions avec un record parfait à domicile. Cependant, des joueurs clés sont absents en raison de blessures, notamment Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz et Gabriel Jesus. L'équipe néerlandaise a connu des difficultés récentes, avec 3 défaites lors de leurs 6 derniers matchs,
dont une lourde défaite à domicile contre Arsenal. Malgré tout, des joueurs comme Ivan Perisic continuent de représenter une menace offensive. Les pronostics favorisent nettement Arsenal pour ce match retour, avec des cotes indiquant une probabilité de victoire de 68%. Cependant, le PSV, bien que diminué, cherchera à redorer son blason et pourrait surprendre. Pour la stratégie d'Arsenal, avec l'avantage acquis, l'équipe optera-t-elle pour une approche prudente ou maintiendra-t-elle la pression offensive? Pour la réaction du PSV, après une défaite cuisante, comment le PSV abordera-t-il ce match pour sauver l'honneur? Bien qu'Arsenal soit en position favorable, le football reste imprévisible. Le PSV a les ressources pour créer la surprise. Nous invitons nos téléspectateurs à suivre ce match passionnant pour découvrir le dénouement de cette confrontation. Merci à Sophia et Marc pour leurs analyses éclairées. Plongeons dans notre prochain match. Notre prochain match est le choc de la Ligue des Champions entre Lille et le Borussia Dortmund. Après un match aller disputé au Signal Iduna Park qui s'est soldé par un nul 1-1, les deux équipes se retrouvent au stade Pierre-Mauroy pour le match retour. Les enjeux sont énormes, chaque équipe visant une place en quart de finale. Les Dogs ont montré de belles choses cette saison, notamment en Ligue des Champions. Ils ont réussi à décrocher un nul précieux à l'extérieur lors du match aller. En Ligue 1, ils ont récemment battu Montpellier 1-0, avec un but de Jonathan David. Pour Borussia Dortmund, après une finale de Ligue des Champions perdue la saison dernière, Dortmund traverse une période difficile. Ils occupent la 10e place en Bundesliga, à 7 points du top 4. Leur dernière défaite 1-0 à domicile contre Augsbourg a exacerbé les tensions, le directeur sportif Lars Ricken exigeant plus d'engagement de la part des joueurs. L'absence d'Edon Žegrova pourrait affecter la créativité offensive. Cependant, leur solidité à domicile en Ligue des Champions est notable, avec des victoires contre des équipes comme le Real Madrid. Pour Dortmund, malgré des problèmes en championnat, leur parcours en Ligue des Champions reste solide. Les performances de Karim Adeyemi et la capacité de Sébastien Haller à retrouver le chemin des filets seront cruciales. Je vois un match très serré, mais avec l'avantage du terrain, Lille pourrait s'imposer 2-1. Compte tenu des difficultés actuelles de Dortmund, je prédis un nul 1-1, avec Dortmund passant en quart de finale grâce à la règle des buts à l'extérieur. Ce match promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Lille cherchera à capitaliser sur son avantage à domicile, tandis que Dortmund tentera de surmonter ses turbulences internes pour avancer dans la compétition. Merci Sophia et Marc pour vos analyses éclairées. Restez avec nous sur JK Sports TV pour les analyses approfondies des prochains matchs. Notre prochain choc est le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions entre Aston Villa et le Club Bruges. Lors du match aller, Aston Villa a pris une option sérieuse pour la qualification en s'imposant 3-1 à l'extérieur. Léon Bailey a ouvert le score dès la 3e minute pour Villa, avant que Maxime de Cuyper n'égalise pour Bruges à la 12e minute. La rencontre a basculé en fin de match avec un but contre son camp de Brendan Mechele à la 82e minute, suivi d'un penalty converti par Marco Asensio à la 88e minute. Aston Villa a montré une grande efficacité offensive, notamment avec l'ouverture rapide du score. Leur défense a également été solide, avec des interventions clés, comme celle de Tyrone Mings qui a sauvé un tir sur la ligne. Le club Bruges a réagi après l'égalisation, mais les erreurs défensives en fin de match ont été fatales. Ils devront corriger ces lacunes pour espérer renverser la situation à Villa Park. Aston Villa bénéficie d'une avance confortable, mais le club Bruges est une équipe expérimentée en compétition européenne. Ils auront à cœur de se battre pour inverser la tendance. Cependant, compte tenu de la dynamique actuelle et de la qualité de l'effectif d'Aston Villa, je prévois une victoire 2-1 pour Villa, les propulsant ainsi en quart de finale. Après une analyse approfondie, nos experts s'accordent à dire qu'Aston Villa est en bonne position pour se qualifier, malgré la détermination attendue du club Bruges.
Notre dernier match de cette émission spéciale dédiée à la Ligue des Champions est le match retour des huitièmes de finale opposant l'Atlético Madrid au Real Madrid. Entrons directement dans le vif du sujet. Lors du match aller, le Real Madrid s'est imposé 2-1 à domicile. Marc, quel est ton avis sur cette première confrontation? Le Real a montré sa supériorité technique lors du match aller, mais l'Atlético a su rester dangereux en contre-attaque. Le but à l'extérieur des Colchoneros pourrait jouer un rôle crucial dans ce match retour. Sofia, penses-tu que l'Atlético peut renverser la situation au Metropolitano? Absolument, Jika. L'Atlético a souvent démontré sa résilience, surtout à domicile. De plus, l'équipe de Diego Simeone a remporté 11 des 17 matchs à élimination directe joués au Metropolitano sous son aire. Le soutien de leurs supporters sera un atout majeur. Du côté du Real Madrid, Thibaut Courtois et Antonio Rüdiger se sont entraînés normalement après avoir manqué le dernier match de Liga. Ils devraient être disponibles pour le match retour. En revanche, l'Atlético a des incertitudes concernant Rodrigo de Paul et Clément Lenglet, qui n'ont pas encore repris l'entraînement collectif. Marc, quelles pourraient être les clés tactiques de ce match? L'Atlético devra être offensif pour combler son retard, tout en restant vigilant défensivement face aux contre-attaques madrilènes. Le Real, avec son avantage, pourrait adopter une approche plus prudente, en exploitant les espaces laissés par l'Atlético. Sofia, un joueur à surveiller particulièrement? Vinicius Junior du Real Madrid. Sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses pourraient en poser de sérieux problèmes à l'Atlético, surtout si ces derniers se découvrent en attaquant. Avant de conclure, vos pronostics pour ce match retour. Je vois un match nul 1-1, ce qui qualifierait le Real Madrid. Je pense que l'Atlético l'emportera 2-1, poussant ainsi le match en prolongation. Merci pour vos analyses. Ce match s'annonce passionnant et riche en émotions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis sur JK Sports TV. Restez connectés pour plus d'analyses et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Merci et à très bientôt sur JK Sports TV.